Enfin, une semaine verte pour Bitcoin, bientôt la fin de Stepin et le GLD en grosse difficulté. Voilà les trois thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, les amis. Grosse vidéo. Dans un premier temps, on va donc voir un petit peu le comportement du marché avec enfin une bougie weekly qui a clôturé dans le vert hier soir et une nouvelle cette semaine qui commence extrêmement bien. Une deuxième partie de vidéo où on verra le projet Stepin qui est en grosse difficulté et qui va peut-être bientôt se terminer. Et enfin, on parlera de GLD et de son DEX qui est en grosse difficulté ces dernières heures et surtout ces derniers jours. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous invite aussi à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il vous reste seulement quelques heures avant de tenter, pour tenter votre chance de remporter les 250 $ de crypto à gagner en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Donc allez participer à tout ça, les amis. Comme je vous le disais, du coup, enfin une clôture dans le vert pour Bitcoin après 9 semaines consécutives de baisse. On a enfin eu une bougie verte. Alors, j'allais dire belle bougie verte, mais non, en réalité, cette bougie, elle n'est pas si belle que ça. Comme vous le voyez, un tout petit corps de bougie avec une mèche très longue sur le haut, c'est pas forcément très bon signe. Maintenant, voilà, ça nous permet quand même enfin d'avoir un Bitcoin qui ne continue pas de descendre sur une nouvelle semaine. 9 semaines, je rappelle que c'était totalement historique. On n'avait jamais vu ça jusqu'à maintenant sur le marché. Je vous le répète à chaque fois. Donc déjà, première bonne nouvelle, même si voilà, ça reste une bougie qui n'est pas si terrible que ça. En tout cas, cette nouvelle bougie là qui a commencé ce matin, elle débute très bien puisqu'on tente une nouvelle fois, comme on l'avait fait en fait la semaine dernière, de réintégrer le range weekly. Donc là, voilà, on a eu un week-end assez calme et depuis ce matin, on a un marché qui s'emballe. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier soir et du coup, ça nous a permis de venir chercher pas mal d'opportunités, notamment du côté des altcoins depuis ce matin et du coup, d'aller chercher des bénéfices très intéressants. Donc voilà un petit peu la situation sur ce début de semaine. Maintenant, il y a plusieurs solutions. Et il va falloir être extrêmement prudent pour éviter de s'emballer, puisque évidemment, cette nouvelle hausse, comme la semaine dernière, va créer une certaine période d'euphorie, d'emballement sur le marché, et ça peut être extrêmement piège. Okay, donc là, on va avoir deux solutions, selon moi. Soit d'ici ce soir et demain matin, on réintègre très vite, enfin, on est rejeté très rapidement sur la zone ici des 31 500 $, et dans ce cas-là, boum, retour rapide comme prévu vers les 28 500 $. Deuxième scénario, ça va être qu'on aille chercher d'abord en direction des 34 500 $ avant un retour vers les 28 800. Parce que oui, vous le savez, moi dans tous les cas, je considère qu'on va avoir ce retour vers les 28 500 $, pardon. Pour moi, c'est inévitable. Donc là, ça va être vraiment ce soir et demain matin, ça va nous donner la température en fait sur ce qui va potentiellement se passer. Peut-être qu'on va tout simplement faire la même chose que la semaine dernière, donc avec un schéma en Bart Simpson. Donc voilà, on va venir réintégrer quelques heures, 1 ou 2 jours, et pour au final recasser. Là, on a quand même des signaux haussiers intéressants, comme la semaine dernière, cassure du triangle de compression en H4 par le haut, sortie de range et réintégration du range weekly. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri, encore une fois, de faire exactement la même chose que la semaine dernière. Donc, deux scénarios que je privilégie pour le moment. Soit on va chercher très rapidement et dès demain, en fait, et dans les prochains jours, les 28 500 $, donc ce qui veut dire réintégration rapide. Soit on va d'abord aller chercher de la liquidité vers les 34 500 $, histoire de piéger un petit peu tout le monde, puisque effectivement, là, si on commence à monter, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ok, c'est reparti, on rentre en longue ». Et dans ce cas-là, boum, on va piéger tout le monde en étant rejeté ici sur ce niveau-là pour revenir plus tard chercher les 28 500 $. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est et moi, ce à quoi je m'attends. Globalement, ce qu'il faut dire, c'est que le marché évolue dans le vert aujourd'hui, hein, rien d'étonnant. On prend entre plus 5 et plus 15% sur l'ensemble du marché. Les altcoins ont très bien réagi, donc ça c'est une bonne nouvelle. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est remonté un petit peu, mais bien évidemment, on reste dans un niveau de peur extrême. Et quelque chose qui va me faire un petit peu plus flipper, c'est que voilà, les longues sont en train de prendre de plus en plus l'avantage sur les shorts. Et le problème, c'est qu'on le sait, la majorité a souvent tort. Et du coup, là, si on se retrouve avec beaucoup de longues qui dominent le marché, il y a un moment où il va falloir liquider toutes ces personnes en longue, liquider tout ça, et du coup, ça va être un gros short, une grosse baisse qui va venir corriger et calmer tout ce petit bout. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a eu du coup pas mal de belles opportunités sur les altcoins. Et ça, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir, puisque c'est dans celle-ci que je vous ai partagé
toutes mes analyses. D'ailleurs, je vous ai posté aujourd'hui les résultats de la semaine dernière dans le VIP sur Discord, si ça vous intéresse. Donc la semaine dernière, on a eu un total de 47 trades. Ok, on a pris 47 trades. 36 ont été gagnants pour seulement 11 perdants. Donc on a eu 2 fois plus, pardon, de trades gagnants que de trades perdants. Ça fait en tout donc 11 stop loss et 36 take profit touchés. Donc comme vous le savez, moi sur toutes mes positions, j'ai des ratios risque récompense supérieurs à 2,5. Donc ça veut dire qu'on est sur une semaine totalement rentable. Donc voilà, de toute façon, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça sur le Discord et sur Instagram. Vous avez tous les liens en description. Ok, on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo et on va parler du projet STEPN cette fois-ci. Le projet STEPN, vous le savez, c'est un Move to Earn qui permettait, grâce à des NFT sous forme de chaussures, et bien tout simplement de gagner des tokens en vous déplaçant, en courant, en marchant, etc. Donc c'était un projet très innovant, voire révolutionnaire et très intéressant. Malheureusement, au bout de quelques mois d'utilisation, on rencontre déjà les premiers problèmes. En effet, la semaine dernière et ce week-end, on a eu de nombreuses attaques d'Idios sur le protocole et sur les réseaux STEPN. Alors, c'est assez problématique parce que du coup, ça montre bien, une insécurité qui est existante, une fragilité un petit peu du réseau et les serveurs ont donc été arrêtés plusieurs fois à certains moments. En tout, on a eu jusqu'à 25 millions d'attaques simultanées samedi sur les réseaux de STEPN. Donc ça reste un réseau donc, qui est encore fragile, qui est attaquable et donc ceci peut effrayer effectivement les investisseurs. On a eu la même chose le lendemain, donc hier en fait tout simplement dimanche, où on a eu une nouvelle vague d'attaques sur le réseau STEPN. Donc c'est assez problématique puisque déjà on avait un projet qui commençait à s'essouffler un petit peu, qui commençait à rencontrer des premières difficultés, un petit peu moins d'entrants sur le marché, un petit peu moins de volume de transactions et du coup un écosystème qui commençait un petit peu à s'essouffler. En plus, il y a de ça quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus exactement, le GMT, donc le token du Move to Earn, a été interdit en Chine. Donc là, deuxième coup d'arrêt. Et en plus de tout ça, eh bien, effectivement, le GMT, donc le token du projet, est en difficulté en ce moment. Il perd beaucoup de valeur et comme je vous le disais, les volumes de transactions sont de moins en moins importants. Donc on se rend compte que là, on a certes un projet qui était très innovant, qui était très intéressant, qui avait beaucoup de potentiel, mais qui rencontre déjà et quand même des difficultés. Alors, est-ce que ça veut dire que le projet est mort ou pas? Moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que je trouve quand même qu'il y a des très très bonnes équipes derrière. Je considère que c'est un projet qui est quand même assez révolutionnaire. C'est quelque chose qui n'existait pas pour le moment. Mais il va falloir qu'il se secoue. Surtout qu'en plus de ça, on a eu l'arrivée de concurrents dans les dernières semaines, comme Calo et StepUp. Et du coup, cette concurrence, ça va peut-être mettre en difficulté aussi STEPN. Puisque oui, STEPN s'est développé très très rapidement, a connu une très très belle croissance, mais aussi parce qu'ils avaient un monopole. Sauf que ce monopole, aujourd'hui, n'existe plus, étant donné qu'il y a des concurrents. Donc moi, personnellement, je pense qu'effectivement, il devrait s'en sortir. Je pense que le projet devrait se relever. Mais attention, attention, il va falloir qu'il y ait un travail d'un point de vue du réseau, de la technologie et de la sécurité, et aussi un travail d'innovation encore plus important pour faire face à une nouvelle concurrence qui arrive désormais depuis quelques semaines. Donc voilà un petit peu mon avis sur le projet STEPN. On va désormais passer à la troisième partie de cette vidéo, où cette fois-ci on va parler de l'Elrond, avec son token le GLD, et son DEX le Maillard, Maillard, qui est en grosse difficulté ce week-end et sur ce début de semaine, puisque oui, le DEX a été stoppé net, et on a eu un crash de GLD à 5 $ sur le DEX. Je ne parle pas sur les plateformes d'exchange. Sur les plateformes d'exchange comme Binance, etc., on a perdu 7% environ pour le GLD. Mais par contre, sur le DEX, donc je rappelle, un DEX, c'est un exchange justement décentralisé, à l'inverse de Binance et FTX. Donc le GLD a perdu quand même 93% de sa valeur, c'est absolument énorme. En plus de ça, le réseau donc du DEX a été stoppé, on a eu donc un arrêt total là aussi des serveurs et le DEX a dû être mis en pause pendant pendant même plusieurs heures en fait, puisque ça s'est passé donc dans la nuit entre 1h et 2h du matin, donc en fait hier soir, donc dans la nuit de hier soir à aujourd'hui. On a eu des premiers signes du coup assez inquiétants en termes de solidité, en termes de sécurité sur le DEX. Ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui ça reste un des DEX les plus utilisés
quand même dans l'écosystème crypto. Hein. Elrond, c'est quand même quelque chose de très solide, donc c'est assez problématique. Surtout que du coup, eh bien, ce problème sur Maillard, il a engendré des ventes massives. Et on a vu plusieurs milliers, voire millions de dollars de GLD qui sont vendus à une vitesse absolument folle. Donc là encore, ça a rajouté en fait de la difficulté à l'exchange, ça a rajouté des problèmes puisqu'on avait de la liquidité qui s'en allait, qui s'en allait, qui s'en allait, qui s'en allait. Et sauf qu'à un moment, bah, cette hémorragie, cette inondation, il faut la stopper. Puisque sinon, en fait, le projet coule à 100% et c'est terminé. Donc là, voilà, il y a des enquêtes qui sont faites sur différentes activités qui ont pu être suspectes les derniers jours sur le DEX pour essayer de comprendre un petit peu quelles vont être les mises à jour à faire, quelles vont être les améliorations à faire pour justement éviter que cela se reproduise de nouveau. Donc comme je vous le disais, le token d'Elrond, donc le GLD, a été en grosse difficulté, puisqu'on a eu donc sur le DEX un GLD qui a perdu 93%, qui est descendu à 5 $. C'est phénoménal. Vous vous rendez compte, les personnes qui étaient sur le protocole Maillard, qui avaient, je sais pas, peut-être 90% de leur capital en EGLD, ils ont perdu une somme phénoménale, comme ce qu'on a pu avoir sur le Luna il y a quelques semaines. Bon, encore une fois, heureusement, ce n'est pas le cas sur toutes les plateformes d'échange. Hein. EGLD, sur Binance, sur FTX, etc. Et aujourd'hui, à environ 70 $. Donc voilà, c'est pas la panique totale, c'est pas la catastrophe totale, mais c'est quand même assez problématique. Ce qu'il faut dire, et je vais terminer cette vidéo sur ça, c'est que voilà, ce bear market, il permet, je vous le répète encore, de faire un tri, de faire une purge justement des différents projets, de voir lesquels vont être les plus solides, lesquels vont réussir à s'adapter à cette situation compliquée pour perdurer dans le temps. Luna est pour l'instant terminé, Solana est en difficulté, là c'est au tour de GLD, ça va permettre de faire un tri, ça va permettre de faire une purge et de garder en fait les meilleurs. Et c'est à ça aussi que sert un bear market, je vous en ai déjà parlé, hein, mais le top 10 des cryptos, si on regarde depuis 10 ans, il a beaucoup changé, certaines sont rentrées, d'autres sont sorties, à cause justement de ces périodes de bear market qui ont trié, qui ont montré un petit peu au grand public, ou en tout cas à la majorité de l'écosystème, et bien que certains projets n'étaient pas encore prêts et assez solides pour faire face à ce genre de difficultés et de situations. Je terminerai donc cette vidéo sur ces belles paroles, les amis, je vous le rappelle. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description, c'est là que je partage toutes mes analyses, tous mes signaux, toutes mes informations. Et je vous invite aussi à aller participer au concours qu'il y a en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner, mais pas seulement. Vous avez aussi des séances de coaching à gagner, des accès VIP. Donc je vous laisse aller voir tout ça, les amis. Tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de week-end. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.